À mon ami du monde voisin, je t'écris avec calme et avec un peu de tremblement. Je préfère ne pas écrire ton nom pour te protéger et pour me protéger aussi. Chez nous, la surprise est un délit et je prends un risque en te parlant. Tu comprendras vite pourquoi je choisis des mots simples et nets. J'ai commis un petit acte qui ici compte comme un grand crime. J'ai laissé une pièce tomber au sol sans calculer sa trajectoire. Je n'ai pas simulé la rotation, ni la friction, ni l'angle exact. Ce geste a déclenché une alarme discrète dans mon profil. Tout ce que nous faisons nourrit un score de prédictibilité. Ce score décide de nos contrats d'assurance et de nos droits. Les personnes comme moi travaillent à maintenir ce score stable. Je suis auditrice dans un service qui traque les déviations. Ma journée consiste à comparer des vies avec des modèles. Nous appelons cela des audits de variance personnelle. Un graphique s'ouvre et me montre une courbe de risque. Je vérifie si un geste crée trop d'écart avec le modèle prévu. S'il y a écart, j'alerte une équipe et on propose des corrections. Le mot correction signifie un calendrier plus serré et plus lisse. On ajuste les heures de repas, les trajets, les rencontres. On diminue les zones où l'imprévu peut entrer par effraction. Le soir, je ferme l'ordinateur et je marche dans une ville tranquille. Les feux tricolores sont synchronisés pour éviter tout arrêt non prévu. Les bus gardent la même vitesse pour éviter les grappes humaines. Les magasins alignent les fils selon une courbe d'attente optimale. Les musées limitent l'ordre des œuvres pour stabiliser l'émotion collective. L'art existe, mais il doit respecter un protocole de variance réduite. Une peinture trop vive exige un avertissement sur le ticket. Une mélodie trop changeante demande une licence spéciale. On dit que c'est pour la santé psychique publique. On dit que c'est pour la sécurité et pour la paix sociale. On dit que la stabilité vaut mieux que l'angoisse du hasard. Certains y croient avec ferveur et ils dorment très bien. D'autres comme moi, parfois, ne dorment pas si bien. Le manque de surprise pèse comme une couverture lourde. Il manque une petite étincelle qui vient sans prévenir. Tu vas sans doute sourire car chez toi cette étincelle existe encore. Je t'envie quand tu tournes au hasard dans une rue inconnue. Ici la promenade suit une carte optimisée qui évite les rues trop neuves. Les rues neuves peuvent contenir un facteur d'imprévu non calibré. Les couples s'aiment mais avec des recommandations chiffrées. Un algorithme indique un rythme de parole pour éviter les malentendus. Un autre suggère le pourcentage de silence souhaitable. Le premier rendez-vous se déroule dans des lieux à faible variance sonore. Les anniversaires sont doux et bien cadencés pour ne pas heurter une fragile stabilité. Les ruptures n'arrivent presque plus car on ajuste avant l'orage. Ce que nous appelons orage est une zone de turbulence stochastique. On préfère réduire la turbulence plutôt que de sortir un parapluie. Voilà ce que l'on raconte aux enfants dès les premiers mois. On leur montre des jouets qui répondent avec la même douceur chaque fois. On limite le cri soudain et la lumière trop vive. Les écoles planifient le rire pour ne pas créer de pics imprévus. Je n'invente rien, je l'ai vu et validé moi-même dans mes audits. Une fois j'ai observé une classe qui visitait un théâtre. Une fillette a ri trop tôt par rapport au repère prévu. Le système l'a signalé comme source mineure d'aléas. La professeure a reçu un conseil de gestion de surprise. La fillette a appris à rire plus tard et plus doucement. Personne ne l'a humiliée, tout s'est passé calmement. Pourtant j'ai senti une pointe de froid dans la salle. Ce jour-là j'ai noté le cas sans ajouter de commentaires. Mon rôle n'est pas de juger mais d'harmoniser les écarts. Je sais que ce mot te semblera étrange et peut-être triste. Harmoniser veut dire ici lisser la vie à l'intérieur des bornes. Les personnes qui dépassent trop les bornes passent au tribunal probabiliste. Ce tribunal ne punit pas l'acte seul, il pèse surtout le profil de risque. Si ton profil annonce qu'un acte est probable, on le traite en amont. Un avocat te conseille alors d'éviter certaines situations. On déplace ton logement ou ton emploi pour diminuer la variance. Cela ressemble à une main invisible qui range ta vie. Tu gagnes en sécurité mais tu perds la surprise d'un détour. Il existe quand même des espaces réservés au hasard.
On les appelle des zones sandbox d'imprévisibilité. On y entre avec un quota personnel et un capteur au poignet. Le capteur limite le nombre de coïncidences autorisées par semaine. Une coïncidence de plus déclenche un rappel à l'ordre doux. J'y suis allé 2 fois pour respirer autrement. On y trouve des concerts où la dernière note varie un peu. On y trouve des marchés où les stands changent de place. On y trouve des cafés où l'on peut rencontrer un inconnu non prévu. Cette rencontre non prévue m'a fait tourner la tête. J'ai compris que mon cœur avait besoin de petites secousses. Je me suis sentie coupable et vivante au même instant. Le système m'a ensuite proposé une séance de régulation. J'ai accepté par habitude et par prudence. On m'a conseillé de réintroduire la stabilité pas à pas. Je suis sortie avec un programme bien propre. Le soir même, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai vu la pièce. Elle brillait dans une clarté banale et presque tendre. Je l'ai tenue au-dessus de ma main et je n'ai rien calculé. Je l'ai laissée filer comme une graine dans le vent. Ce tintement a été si bref et si grand pour moi. À cet instant, je me suis sentie coupable et libre. Mon profil a enregistré une anomalie de geste. L'algorithme a repéré une décision sans simulation préalable. La valeur de mon score a perdu quelques points. J'ai reçu un message poli et ferme sur mon terminal. On me proposait une correction de comportement. On me rappelait que l'imprévu met en danger l'équité collective. Je connais par cœur ces formulations car je les ai écrites parfois. Tu devines ma honte et ma colère tranquille. Le lendemain, j'ai ouvert mes dossiers avec des mains froides. Le premier dossier parlait d'un mariage recalibré. On avait modifié la date pour baisser de 3% le risque de rupture. Le couple avait signé en souriant car tout était logique. La famille semblait soulagée par ce futur d'un pas ferme. Je n'ai rien noté de négatif car tout respectait le protocole. Pourtant, je me suis demandé où se cachait la joie. Ensuite, j'ai audité un atelier d'horaire pour une usine. On réglait la lumière et les pauses selon un modèle parfait. Les ouvrières étaient calmes et efficaces et silencieuses. La directrice me confia que le bruit des imprévus plombait la qualité autrefois. Elle me parla d'une époque où les pauses s'étiraient sans raison. Elle me dit que le nouveau système avait sauvé l'usine. J'ai noté l'amélioration et clôturé le dossier. Je suis sortie sous un ciel sans nuages et sans surprise. Une corneille a crié et j'ai eu un sourire d'enfant. Ce cri n'était pas prévu et j'ai senti une chaleur simple. Je pense souvent à la fillette du théâtre. Je me demande si son rire tient encore dans sa poitrine. Il existe des dissidents du hasard dans notre cité. Ils se réunissent dans des cafés avec licence variable. Ils s'échangent des récits de coïncidences comme des trésors. Ils parlent de rencontres qui tombent au bon moment. Ils parlent d'idées qui arrivent sans plan ni tableau. Je les écoute parfois et je garde le silence. On dit qu'ils sont romantiques et un peu naïfs. On dit aussi qu'ils jouent avec le feu collectif. Je comprends la prudence mais je comprends leur faim. Notre conseil des modèles tient des sessions ouvertes. On peut y poser des questions sur la justice prédictive. Une fois j'ai demandé comment mesurer la dignité du risque. On m'a répondu que la dignité vient de la sécurité et de la prévisibilité. On m'a dit que l'injustice naît souvent d'un hasard violent. On m'a rappelé les rues que la prédiction a rendues sûres. Je n'ai rien contesté mais je n'ai pas trouvé la paix. L'absence de surprise protège le corps et abîme parfois l'âme. Je veux vivre sans blessure mais je veux vivre avec souffle. Je sais que tu m'entends avec ta propre histoire. Tu dois te dire que ce monde ressemble à un grand couloir. Les murs sont propres et les portes s'ouvrent à l'heure. Les fenêtres donnent sur des jardins au dessin stable. On y voit des enfants qui jouent selon une chorégraphie douce. Personne ne tombe jamais vraiment et les genoux restent nets. Parfois je rêve d'un genou écorché qui apprend la prudence. Parfois je rêve d'un détour follement inutile. Parfois je rêve d'une phrase qui échappe au modèle. Je rêve et je me réveille avec un score un peu plus bas. Il existe des métiers nouveaux que tu trouverais étonnants. Des tuneurs de destin lissent les calendriers des familles. Ils recommandent une visite aux parents à telle heure et pas à telle autre.
Ils calculent la distance idéale entre deux confidences. Ils vendent des trajectoires sans accroc comme on vend des billets de train. Les artistes travaillent avec des conseillers en variance culturelle. On cherche le point qui émeut sans provoquer de pic dangereux. On cherche la courbe affective la plus stable pour une saison. Certains artistes deviennent virtuoses de la douceur maîtrisée. D'autres disparaissent dans des caves où la variance n'a pas de licence. Une amie compositrice a obtenu une autorisation rare. Elle peut changer une note en direct au dernier moment. Le public signe un consentement d'exposition à l'imprévu. Elle m'a écrit que cette note est son seul vrai espace d'air. Je l'ai félicitée avec chaleur et avec une pointe de jalousie. J'ai ensuite audité un cas qui m'a marqué pendant des semaines. Un homme était jugé pour intention probable de fraude. Les chiffres indiquaient une forte chance qu'il passe à l'acte. On l'a déplacé de service pour réduire la tentation. On l'a inscrit à un programme de stabilité émotionnelle. Il a accepté pour sauver la scolarité de sa fille. J'ai croisé sa fille dans le hall et elle m'a souri. Ce sourire m'a poursuivi jusqu'à la nuit. J'ai pensé à ma pièce tombée et au tintement bref. J'ai compris que je ne pourrais pas oublier ce son. Alors j'ai fait quelque chose d'encore plus grave ici. J'ai décidé de t'écrire sans passer par l'outil officiel. Le protocole exige une simulation complète avant tout contact. Les modèles testent le ton, la durée et l'effet sur l'auditeur. J'ai refusé ce test pour préserver la fragilité du lien. Je veux que cette lettre respire comme une personne. Je te dois la vérité sur mon travail et sur ma faille. Je vérifie les brèches qui relient notre monde au tien. Mon service surveille les messages transversaux. Une prévision récente m'a fait frissonner à mon bureau. Le modèle central a prédit que je t'écrirais ce soir. Cette prédiction a créé un paradoxe interne. Si la lettre est prévue, la lettre devient un geste stable. Or ma main tremble et mon cœur bat comme une alarme douce. J'ai senti que je n'étais plus seulement un point sur une courbe. J'ai senti que j'étais une personne devant un choix. Je ne veux pas devenir un slogan contre mon propre monde. Je comprends la beauté d'une ville sans peur inutile. Je comprends la douceur d'une nuit sans sirène. Je comprends la dignité d'éviter une douleur évitable. Mais je veux préserver une petite place pour la surprise. Cette place n'est pas un caprice, c'est un droit du cœur. Le droit de s'étonner sans devoir s'excuser tout de suite. Le droit d'offrir une fleur non prévue à midi. Le droit d'entrer dans une librairie sans plan. Le droit d'écouter une note qui change la route. Ce droit ne détruit pas l'ordre quand il est accueilli avec prudence. Ce droit ne demande pas la violence ni le mépris des autres. Il demande seulement une zone de souffle dans la loi. Je ne sais pas comment cela s'écrit chez toi. Peut-être que tu appelles cela spontanéité. Peut-être que tu appelles cela liberté ordinaire. Chez nous, il faut l'appeler avec soin et avec preuve. Les preuves demandent des expériences en double aveugle. Les expériences brisent la magie par excès de lumière. Je préfère une lumière qui laisse un bord d'ombre. Je rêve d'un conseil qui écoute une histoire avant un chiffre. Je rêve d'un tribunal qui pèse une larme comme une donnée. Je rêve d'une école qui laisse une place au rire précoce. Je rêve d'une ville où une coïncidence est une fête et non un ticket rouge. Si tu étais ici, tu reconnaîtrais la beauté et tu verrais aussi le manque. Tu marcherais dans nos avenues et tu entendrais un silence poli. Tu demanderais peut-être où est passé le frisson. Je t'emmènerais dans une zone sandbox par un soir clair. Tu verrais des lampions qui s'allument avec une légère variance. Tu goûterais un café dont la mousse change un peu. Tu parlerais avec une inconnue sans que l'algorithme le tolère trop. Tu rirais trop tôt et je rirais avec toi comme la fillette. Je ne sais pas si j'aurai le courage de signer le registre. Je ne sais pas si je garderai mon emploi le lendemain. Mais je sais que je me sentirai enfin à la bonne distance. Ni contre mon monde ni entièrement dedans. Juste à la frontière où la vie respire quand elle hésite. Je n'exige pas que tout change d'un seul coup. Je voudrais seulement que la loi reconnaisse le droit au hasard mesuré. Ce droit pourrait prendre la forme d'un carnet.
On y noterait une coïncidence par semaine sans sanction. On y collerait des preuves douces comme un billet de cinéma. On y dessinerait une étoile quand le cœur a tremblé. J'ai rédigé un brouillon de ce carnet et je l'ai glissé dans un tiroir. S'il est découvert, je dirais que c'est une étude d'impact. S'il est accepté, je danserai en silence dans ma cuisine. Cette cuisine est très ordonnée et très sage. J'y ai rangé la pièce au fond d'un verre. Parfois je la regarde et je respire un peu plus fort. Je te parle depuis ce verre qui brille dans la nuit. Je te parle depuis une ville qui aime les lignes droites. Je te parle depuis une pensée qui cherche la bonne courbe. Je te parle parce que ton monde m'aide à ne pas renoncer. Je sais que tu as tes propres peurs et tes propres manques. Je sais que le hasard blesse parfois les vies les plus douces. Je ne méprise pas ta prudence ni ta fatigue. Je crois seulement qu'une vie sans brèche devient une chambre sans fenêtre. Je voudrais ouvrir la fenêtre sans casser le mur. Je voudrais laisser entrer un peu d'air sans renverser la table. Je voudrais qu'un enfant puisse rire trop tôt une fois par mois. Je voudrais qu'un couple puisse rater un bus et se retrouver ailleurs. Je voudrais qu'un vieil homme puisse se perdre en souriant. Je voudrais qu'une compositrice ose sa note imprévue sans feu rouge. Je voudrais que mon travail se transforme au lieu de disparaître. Je pourrais devenir gardienne d'équilibre plutôt que gardienne d'interdit. Je pourrais accompagner la surprise au lieu de la chasser. Je pourrais apprendre au modèle à aimer les bords flous. Je ne suis pas naïve et je sais compter. Je sais écrire des protocoles et mesurer des écarts. Je sais que l'ivresse du hasard doit avoir des limites claires. Je sais que l'injustice se cache parfois dans une surprise. Mais je sais aussi que la dignité de l'esprit a besoin d'un espace gratuit. Ce mot gratuit ne veut pas dire sans prix ni sans devoir. Il veut dire offert à soi sans acte de contrition. Je terminerai bientôt car le temps du canal me surveille. Je sens la chaleur des capteurs sur ma peau. Je regarde la pièce dans le verre et je souris. Ce sourire n'a pas d'indice de variance maximale. Il tient dans ma bouche comme une lumière petite. J'aimerais te poser une question simple et directe. Chez toi, le hasard est-il encore un droit ordinaire? Chez toi, l'étonnement a-t-il encore une place dans la journée? Chez toi, une lettre peut-elle venir sans avoir été prévue? Si tu me réponds, je garderai ce message comme une preuve douce. Je dirai au besoin que l'imprévu n'était pas le mien. Je dirai que c'est ton monde qui m'a appelé. Alors le tribunal ne saura plus comment peser ma faute. Alors peut-être naîtra un petit précédent heureux. Ce précédent pourra devenir un carnet du droit à l'étonnement. Ce carnet pourra tenir dans une poche et survivre à la pluie. Ce jour-là, je saurai que ma pièce a choisi son chemin. Je te remercie d'avoir reçu ma voix avec patience. Je t'envoie mon calme et ma chaleur de l'autre côté. Je termine ici ma lettre pour ne pas briser l'équilibre. Je te laisse la nuit et je garde le verre. Je te laisse la question et je garde la lumière. Je te laisse l'adresse invisible qui relie nos deux mondes. Je signe sans nom comme le demande ma prudence. Je te quitte avec tendresse et avec espoir. Ta voisine d'un monde où le hasard est encore suspect t'embrasse. Ton ami d'à côté referme la fenêtre et souffle doucement. Cette lettre vient de l'autre côté de ton mur et s'arrête ici. Je t'assure que je reste près de toi par l'attention et par le souffle. Tu recevras d'autres signes si tu gardes la main ouverte. Je n'oublierai pas la fillette et son rire trop tôt. Je n'oublierai pas la corneille et son cri gratuit. Je n'oublierai pas la note libre de mon amie compositrice. Je n'oublierai pas mon geste et son tintement bref. Je n'oublierai pas que tu m'as écouté sans modèle. Je n'oublierai pas de défendre un droit modeste et clair. Je n'oublierai pas de rester loyal à ce que je sens juste. Je n'oublierai pas de protéger ceux qui craignent le hasard. Je n'oublierai pas que la sécurité est une valeur réelle. Je n'oublierai pas que la surprise est une valeur réelle aussi. Je te dis bonne nuit avec respect et douceur. Je clôt ma lettre ici et je te confie mon silence. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si tu as aimé ce moment de voyage, mets un pouce et abonne-toi. Laisse un commentaire pour me dire ce que le hasard signifie pour toi.
Si tu veux soutenir la chaîne, utilise le QR code en bas à droite ou le lien dans la description. Tu trouveras aussi dans la description d'autres œuvres d'une série très différente. Je te dis à très bientôt et je t'invite à écouter le prochain épisode.